Merci Seigneur. Merci pour cette opportunité encore que nous avons de partager ta parole, de parler de toi, tendre Père. Merci Seigneur. Je bénis ce moment, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter et de partager, Seigneur. Merci de leur apporter ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, déjà dans ma deuxième et troisième vidéo, je pense avoir parlé un peu de comment recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et j'ai dit aussi que dans la troisième vidéo que celui qui a Christ, celui qui a accepté Jésus dans son cœur, qui dit Jésus, voilà, j'ai entendu ta parole, je viens à toi et je te demande pardon pour toute ma vie passée. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Et il y a un phénomène étrange qui s'est produit. La personne, à l'instant T, à l'instant, bon, T même c'est trop tard, à l'instant même, il y a que la puissance de Dieu descend pour recréer la personne, pour faire de lui une création nouvelle. Et comment ça se produit? C'est que l'esprit qu'il a hérité, qu'il a eu dès la naissance, avec lequel il a marché jusqu'à maintenant, cet esprit, Dieu l'enlève et Dieu lui donne un esprit nouveau. Justement, cet esprit nouveau, dans le langage chrétien, ou dans le langage biblique, on appelle l'esprit régénéré. Cet esprit régénéré peut recevoir l'esprit de Dieu. Et c'est dans cet esprit que Dieu apporte son esprit dans la vie de la personne. Donc, ce dont je voulais parler aujourd'hui, je voulais parler de trois choses, ou trois éléments de l'impact, de la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur. Vous voyez, déjà dans Jean 7, au verset 37, verset 37 à 38, Jésus dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des sources d'eau couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et déjà le Seigneur nous invite. Jésus nous montre que c'est lui la source. Et plus tard, quand on avance encore dans Jean 14, il dit ceci dans Jean 14, bon, il est préférable que je lise les versets. C'est l'introduction. Jean 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15 à 17, il est dit ceci. Voilà, je suis là. Jean 14, verset 15 à 17. 15 à 17. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. En vérité, qu'est-ce que je dis? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaîtrez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est Jésus qui parle en parlant du Saint-Esprit. Même quand on lit aussi au chapitre 16, il va parler des caractéristiques que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il viendra pour convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Mais là, c'est pas sur ce volet que j'aimerais aller. C'est que déjà le Seigneur dit que le Saint-Esprit viendra, et quand il va venir, il sera en nous, il va demeurer avec nous et il sera en nous. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, Jésus qui dit à ses apôtres, après avoir annoncé le Saint-Esprit qui allait venir, qui dit à ses apôtres, dans Actes des apôtres, l'une des dernières paroles du Christ de Christ avant de monter dans les cieux, et dit ceci dans Actes des apôtres au chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus dit, il rappelle encore comme c'était un élément, vraiment un élément capital. Il rappelle à ses disciples
Et là, il ne parle pas seulement des 12, mais de tous ceux qui le suivaient, je pense bien. Il leur dit ceci, mais vous recevez une puissance. Hein? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. En Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, en commençant par Jérusalem, bien sûr. Maintenant, il y a un autre passage que j'aimerais lire avec vous. Parce que je parle de l'impact. L'impact, je veux parler de trois impacts. Trois éléments d'impact du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Puisque je vous ai dit que selon la parole de Dieu, lorsque vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais s'il vient habiter en moi, quel est son impact? Comment, qu'est-ce que je bénéficie? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux voir? Parce que le Saint-Esprit habite en moi. C'est de ça il s'agit. Mais bien avant, je mets déjà, comme on le dit, poser les fondements et puis on va attaquer les différents impacts. Je vais parler seulement des trois impacts. Il y en a plusieurs, mais je parle de trois impacts que je pense capitaux, que je pense importants. Donc, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4, on nous parle de 120 personnes. Dans ces 120 personnes, il y avait, la Bible le cite, les 120 personnes sont citées, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et parmi ces hommes-là, il y avait ceux qu'on appelait apôtres, ceux que Jésus a appelés et qui les a établis apôtres. Et ces personnes-là, ils se trouvaient dans une chambre qu'on appelait la chambre haute. Hein, je pense que c'est une maison à étage où ils se retrouvaient. Et donc, vous pouvez lire le passage, hein, Actes des Apôtres au chapitre 1, chapitre 2, versets 1 à 4. Et vous pouvez lire le passage, donc je le résume rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient l'habitude de se retrouver là. Jésus était déjà monté au ciel. Hein, il était déjà monté au ciel le jour de la résurrection, quand il est monté. De ce jour-là, jusqu'à l'événement qui s'est passé, il s'est écoulé environ 10 jours, je crois bien. 10 jours, je crois. Mais il se retrouvait là pour prier. Il se retrouvait là pour prier. C'est-à-dire que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque, qui était un vendredi, je crois bien. Et puis le premier jour de la semaine, il est ressuscité le dimanche, je crois bien. Voici une bonne mémoire. Bon, je vais vérifier. Mais dans tous les cas, depuis le jour de la crucifixion, Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Donc 3 jours après, je pense c'est 7 jours après, probablement, si je ne me trompe pas dans les calculs. Bon, là, c'est pas nécessaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la montée de Jésus au ciel, les disciples se retrouvaient, les disciples, les apôtres, tous ceux qui étaient restés fidèles, qui ont décidé vraiment de croire en lui, se retrouvaient de manière régulière dans la chambre haute et ils priaient. Ils se trouvaient peut-être tous les matins, ou bien tous les soirs, ou bien matin, soir, ils priaient. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que je dis? Le jour de la Pentecôte c'est 40 jours, voilà, je me rectifie, hein, la Pentecôte c'est 40 jours après la Pâque, je crois bien. Voilà. Donc, le jour de la Pentecôte, ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose de bizarre qui va se produire. Ce jour-là, presque toutes les nations du monde sont venues en Israël, puisque l'Israël était la référence, sont venus adorer le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Hein? Et pendant qu'ils étaient là en train de fêter, il y a quelque chose de bizarre qui va se produire et qui va attirer le monde. C'est qu'il il y a eu quelque chose comme un vent impétueux qui est descendu dans cette chambre où se trouvaient les 120 personnes. Et quand ce vent est venu du ciel, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'était la toute première fois dans l'histoire de l'humanité où d'abord il y a eu Jésus qui a reçu le Saint-Esprit au baptême. Mais en dehors de Jésus, c'était la première fois où le Saint-Esprit descendait dans la vie de l'homme. Et ces personnes, c'est les personnes qui avaient accepté Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui sont restés avec Jésus, et ceux, les 120. Je vais lire un passage qui dit ceci. Je vais lire le passage quand même. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons quelque chose de fondamental. C'est que quand le Saint-Esprit est venu, il a rempli. On dit, il fut tous remplis. D'abord, il est dit ceci que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler. Waouh, quelle expérience glorieuse. Quelle expérience glorieuse. Et vous verrez ceci, quand les gens qui étaient autour verront ça, Pierre, prenant la parole, va prêcher pour la première fois et 3000 personnes vont se convertir. Mais écoutez la parole de Pierre. Pour résumer ça, pour conclure son message, il dira ceci. Dans toujours Actes des Apôtres, il dit ceci. Alors Pierre, au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges. Bon, je saute un peu. Et jusqu'au verset... Un instant, je n'avais pas prévu parler de ça. Bon, comme il était prophète, ok. Ok. Bon, déjà, je peux me limiter à ça. L'autre passage, je ne le retrouve pas. Pourquoi on reste dans le temps. Mais je vais le résumer quand même. Pierre dit ceci, que cette promesse-là, c'est pour vous. Voilà, il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, dans ces passages que je viens de lire, nous voyons que la présence du Saint-Esprit est quelque chose de fondamental. Et elle est impérative dans la vie de tout enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'être né de nouveau sans avoir le Saint-Esprit. Je m'explique. Regardez, prenons Matthieu 14, vous allez le lire, Matthieu 14, verset 43 au verset 45. Il est dit, le Seigneur dit que lorsque un esprit impur est chassé d'un corps, pour moi, il faut que nous comprenions la pensée de Dieu. Et je pense que la parole de Dieu, Dieu nous parle par son esprit. Dieu se révèle à nous par son esprit. Donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, verset 43 au verset 45, il est dit que lorsqu'on chasse un esprit impur dans le corps d'une personne, dans la vie d'une personne, cet esprit sort, il s'en va. Il obéit, il sort, il s'en va. Parce qu'on l'a chassé, parce qu'on a le pouvoir de le chasser. Et là aussi, c'est l'un des impacts
que le Saint-Esprit a dans notre vie. Nous avons ce pouvoir à cause de la personne du Saint-Esprit qui nous confère le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais lorsqu'on chasse ce démon dans la vie de la personne et que le démon sort, s'il part, il va partir, mais il va revenir. S'il voit que la maison est vide, il va chercher 7 autres esprits plus méchants, plus dangereux, et la condition de la personne est pire. Voilà pourquoi je pense, pour ma part, si une personne n'est pas née de nouveau, inutile de vous fatiguer de faire sa délivrance, parce que si vous faites sa délivrance, cette personne, vous la condamnez parce que demain, vous ne serez plus là. Les démons reviendront et sa situation sera pire. Combien de personnes pour lesquelles on a prié pour leur guérison et elles ont été guéries et elles repartent, elles rechutent, elles retombent dans une situation encore pire. Pourquoi? Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Combien de personnes pour lesquelles on a fait la délivrance? On a fait la délivrance alors que le préalable n'a pas été respecté. C'est-à-dire accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et maintenant, le Saint-Esprit qui vient. Effectivement, quand le Saint-Esprit est en toi, les démons ne peuvent pas habiter dans un corps dans lequel le Saint-Esprit habite. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais on verra ça dans les détails. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que lorsque vous recevez, lorsque vous acceptez Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Regardez les apôtres. Regardez les disciples. Lequel, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont été obligés de faire sa délivrance. Non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit habite. Vous voyez, très souvent, on a des personnes irresponsables qui se servent de leur médiocrité pour expliquer la Bible. Parce qu'ils n'ont pas été vainqueurs, parce qu'ils n'ont pas pu expérimenter le baptême de Saint-Esprit, ils vous diront que oui, tous, oui, j'ai entendu quelqu'un le dire, tous ne parlent pas en langue, parce que Paul le dit dans, et ça, ce passage, on va le lire, Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, que tous ne parlent pas en langue. Non, écoutez, c'est une erreur. C'est pas parce que tu ne vis pas la chose que c'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Et ça, on va y arriver. Donc dans 1 Corinthiens 12, Paul parle des dons spirituels. J'ai entendu quelqu'un dire une fois que le parler en langue est biblique. Ok, c'est-à-dire sur ce côté, on n'a pas de problème. Le parler en langue est biblique. Ok, mais seulement que le parler en langue n'est pas fait pour tous les chrétiens. Parce que c'est un don, selon c'est dit. Parce que le parler en langue est un don, alors c'est pas tout le monde qui peut parler en langue. Soyons sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ne venons pas étaler notre médiocrité, c'est pas parce que tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas encore expérimenté le parler en langue que tu me diras que non, ce n'est pas fait pour tout le monde. La Bible dit, dans les passages que je viens de lire, Jésus promet le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, voici, je ne sais pas pourquoi on se complique la vie. Quand le Saint-Esprit descend là, sur les 120, est-ce que la Bible dit que la parole de Dieu nous révèle qu'il y a quelques-uns qui ont reçu? Non. Le Saint-Esprit est descendu chacun d'entre eux. Attendez, il est descendu chacun d'entre eux. Et chacun a reçu des langues de feu. Chacun a été rempli du Saint-Esprit. Chacun se mit à parler en langue selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Je suis dans l'introduction. Je n'ai pas encore attaqué les différents impacts de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, quand le Saint-Esprit vient et que, effectivement, je suis d'accord que le parler en langue est un don. C'est un don, il n'y a pas de débat. Mais c'est un don qui est à la portée de tout enfant de Dieu. Nous devons pouvoir parler en langue. La parole de Dieu déclare que celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Waouh! Attendez, la parole de Dieu me dit que, réfléchissons un instant, la parole de Dieu me dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc j'ai le pouvoir de m'édifier, j'ai le pouvoir de me construire, j'ai le pouvoir de me fortifier moi-même en parlant en langue. Et puis on me dit non, que c'est pas un don qui est réservé à tous les chrétiens. Attends, il y a un problème. C'est pas un don qui est réservé. Attends, c'est un don, c'est pas pour tous les enfants de Dieu. Il y a un problème. Si j'ai un moyen de m'édifier, de me fortifier, je connais un frère qui est tombé malade.
à cause de son ignorance ou de sa négligence, le frère est tombé malade. Tombé malade. Pour certains, c'était fini. Pour certains, quelle heure. Mais ce frère, pendant qu'il était malade, qu'il ne trouvait pas le sommeil, sa force c'était quoi? Il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à parler en langue. Toutes les nuits, il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue, il priait en langue. Finalement, il est sorti vainqueur de la maladie. Il a été restauré. Il a été restauré. Il a été restauré. Il a eu l'intervention d'autres hommes de Dieu qui ont prié pour lui. Mais déjà, la foi, il a construit la foi dans son cœur. Il a construit l'assurance dans son cœur. Il dit ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup vont avec... C'est-à-dire, partent avant leur temps. Le parler en langue. Le parler en langue. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, déjà, Paul dit, si je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, c'est vrai, Paul attire l'attention sur l'amour, mais en même temps, dans cette attention, il nous montre que dans la puissance du parler en langue, on peut parler la langue des anges, on peut parler la langue des hommes. On a vu des gens, j'ai entendu le témoignage des personnes qui ont reçu le baptême de cet esprit, alors qu'ils ne comprennent aucun mot du français, ils ont commencé à parler un français académique. J'ai aussi le témoignage de certaines personnes qui ont reçu le baptême de cet esprit, ils ont commencé à parler un vieux hébreu. Hein? J'ai le témoignage de ceux qui parlent aussi le langage des anges. Donc, le parler en langue, c'est un langage que Dieu donne à l'homme. Dieu donne à l'homme. Dieu donne à l'homme. Et c'est pas un fruit qui est la résultante de ton imagination. C'est vrai, je vois aujourd'hui, il y a tellement de pratiques de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils sont loin de Dieu, parce que ce sont des mauvais serviteurs, hein, parce qu'en réalité, ils ne sont pas venus servir Christ. Comment vous pouvez dire aux gens, venez aller apprendre à parler? Non, on n'apprend à personne à parler en langue. C'est un don qui se manifeste. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous recevons le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo 3, écoutez, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, là, ce n'est pas une application informatique des grâces. Le Saint-Esprit n'est pas une application informatique qui manque des options, hein, qui manque d'options. Non, le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui vient habiter en nous dans toute sa plénitude. Qui vient habiter en nous dans toute sa plénitude. Mais la présence de l'Esprit de Dieu en nous ne veut pas dire que nous perdons tous nos sens, nous perdons notre libre arbitre. C'est faux. La présence de Dieu, Dieu collabore avec nous. Et donc, l'un des premiers éléments que je veux dire, quand le Saint-Esprit est en nous, la première des choses, c'est que c'est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit vient mettre c'est comme le sceau de notre salut. Le Saint-Esprit est le sceau de mon salut. C'est le sceau de mon salut. C'est la marque de mon salut. C'est le Saint-Esprit qui permet à ce que je sois distingué dans le monde spirituel. Oui, c'est le sceau. C'est lui qui met la marque de Dieu sur moi. Cette marque-là, elle ne peut pas la voir avec ses yeux naturels. Ce n'est pas possible. C'est une marque spirituelle. C'est ce qui me distingue, ce qui fait de moi un citoyen. C'est comme, je sais pas, comme mon visa, comme ma carte d'identité. Le Saint-Esprit est un gage. C'est la garantie que je suis sauvé. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, on va le lire. Habituellement, j'aime citer les versets pour aller un peu plus vite, mais je pense que compte tenu de la sensibilité du sujet, je suis obligé de lire Éphésiens chapitre 1, au verset 13 à 14. Hein, j'ai plusieurs versets, mais je me limite à ça seulement qui dit ceci. Verset 13. En lui, vous aussi, vous avez entendu la parole de la vérité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en parlant de Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux
que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier impact de la présence du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit il vient comme un gage, comme une garantie pour mon salut. Il vient me rassurer que je suis sauvé. Amen. Et la deuxième chose, c'est que nous allons lire. La deuxième chose, parce que le Saint-Esprit en moi, il me donne le pouvoir. Le pouvoir que j'ai de chasser les démons. Le pouvoir que j'ai de guérir les malades, pas de prier. La Bible ne nous dit pas de prier pour les malades. Non, non, non. Nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Nous avons le pouvoir de guérir. Mais ce pouvoir, qui donne ce pouvoir? C'est la présence du Saint-Esprit en moi. Sinon, la nouvelle personne que je suis en Christ, cette personne, elle est faible, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de puissance, elle n'a rien. Mais ce qui fait sa force, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit lui donne le pouvoir de guérir les malades. Dans Matthieu 17, Jésus dit ceci, allez annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, chasser les esprits impurs, guérissez les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Et dans Matthieu 18, il dit ceci, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Hein? Et Marc 16, 17, Jésus dit, voici les signes qui accompagnent ceux qu'en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons et guériront les malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun effet. Hein? Voilà. Donc, ça c'est le deuxième impact. Le premier impact, le Saint-Esprit est le gage de mon salut. Le second impact, c'est que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, j'ai le pouvoir de dominer dans cette vie. J'ai le pouvoir vraiment de permettre au règne du Père de s'établir. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant, le Saint-Esprit dans la vie des fils de Dieu. Il y a tellement à dire. Mais déjà, je vous montre que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, voici sur l'impact. Le premier impact, c'est que c'est le gage de mon salut. Le second impact, c'est qu'il me donne le pouvoir. Il me donne l'autorité. Il me donne la puissance. Il me donne de régner sur les forces des ténèbres. Il me donne de régner dans cette vie. Et le troisième impact sur lequel j'aimerais chose, je pense que cet impact, très souvent, c'est ce qui fait que on vit dans le manque de cet impact a fait qu'on vit dans une certaine défaite, dans une certaine défaite. Le problème des enfants de Dieu, notre problème n'est pas un problème de démons. Notre problème, c'est un problème d'ignorance. C'est un problème d'ignorance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. On ne sait même pas qui est Christ. On ne le connaît pas. On ne connaît pas Christ. On ne le connaît pas. Mais si tu ne le connais pas, si tu es ignorant, comment... Vous voyez, un président de la République qui a un fils qu'il connaît très bien, mais que le fils ignore qui est son père. Il ne connaît même pas son père. Malgré le fait que le président lui parle, il n'entend même pas la voix du président. Malgré le fait que le président s'approche de lui, il ne le voit même pas. C'est-à-dire le président est là, il ne le voit pas, il est aveugle. Il est aveugle, il ne le voit pas. Le président parle, il n'entend pas, il est sous-muet, il n'entend rien. Cet enfant-là. Mais quand le président s'approche de lui, il veut l'attraper. Puisqu'il n'entend pas sa voix, il n'a jamais appris à discerner la voix de son père. Il n'a jamais appris à entendre la voix de son père. Il n'a jamais appris à connaître son père. Même quand cet homme vient avec toute sa bonté, toutes ses richesses, toute la sécurité, l'enfant, il pense même que souvent il n'entend même pas. Il ira manger dans les ordures, il ira faire ceci. Et c'est ça, c'est l'image aujourd'hui que nous donnons, nous chrétiens. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la voix de notre Père. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a des chrétiens bobos, des chrétiens sous-mieux. Et écoutez, que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses connaître ton Père, que tu puisses voir ton Père. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils entendent ma voix. Et quand mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent.
Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Vous voyez, il m'est arrivé quand je me suis converti en 92, pendant près de 5 ans. Je ne savais pas comment Dieu parle. Je me demandais, mais je vois des soeurs qui pouvaient disparaître. Bah là, mais attends, je ne suis pas de la maison bien quoi. Comment ça se fait-il que je n'entends pas sa voix? Pendant plus de 5 ans, ma vie chrétienne. Pendant plus de 5 ans. Et c'est après ça, je me suis rendu que depuis le premier jour, la voix du Père était là. La voix du Père était là. La voix du Père était là. Hein? Personne ne va t'enseigner comment entendre la voix de Dieu. On n'a pas besoin de t'enseigner. C'est une question de soif. Si quelqu'un a soif dans le passé, qu'il vienne à moi. Le point, c'est qu'on n'a pas soif de Jésus. On est envieux parce que tel prophétise, parce que tel opère dans les miracles. On est envieux, mais on n'a pas cette soif. Mais quand on a cette soif, qu'on s'approche, ouais, tu peux t'approcher du Seigneur. Hein? Tu peux le chercher même dans le jeûne. Tu peux le chercher. Pourquoi? Tu veux entendre sa voix. Et il va te parler soit par le son, soit par des rêves, soit par une prédication. Hein? Il m'arrive même d'entendre la voix de Dieu. Quand je suis une émission, je peux entendre la voix de Dieu. Dieu peut m'interpeller lorsqu'un enfant dépose une assiette quelque part. J'entends la voix de Dieu. La voix de Dieu. Et vraiment, Dieu parle, sa voix là. Mettons-nous sur la bonne fréquence. Et sur la bonne fréquence, c'est d'être en communion avec son esprit. Apprenons à communier, à aimer le Saint-Esprit, à ne pas le frustrer, à être obéissant à cette voix-là. Tu es là et puis tu sens que tu entends. Il y a une voix, il y a plusieurs voix en toi, c'est vrai. Il y a la voix de ta pensée, la voix des souvenirs. Il y a la voix des rêves, il y a tout ça. Mais mettons-nous la bonne fréquence. La voix de Dieu. Dieu parle encore. Et donc, le dernier impact, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Hein, et puis, vous serez délivrés de moi. Oh, j'ai déjà dépassé mon temps largement. 1 Corinthiens chapitre 2. Au verset 9 à 10 et au verset 12. Il a dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça c'est verset 10. Verset 12, il a dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce. Amen. Vous voyez, dans ce passage, Paul même le dira après dans Éphésiens que la connaissance qu'il a de Christ, c'est par révélation. Nous marchons sans révélation. L'impact aussi puissant, qui soit-il, l'impact, hein, c'est un impact puissant que le Saint-Esprit nous apporte dans notre vie. La révélation du Père, la révélation du Père, la révélation du Père. Paul dit ici que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Il y a des choses extraordinaires te concernant. Il y a des choses magnifiques, des choses glorieuses te concernant que l'œil n'a jamais vues. Des choses qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Écoute-moi bien, les hommes n'ont pas encore tout découvert. Il y a des choses encore qui restent encore cachées. Mais ces choses-là, le Saint-Esprit peut te les révéler. Parce que la Bible dit qu'il va jusqu'à sonder même les profondeurs du Père. Il va jusqu'à les sonder pour nous les révéler, nous qui l'aimons. Ah, ça c'est important. C'est pas ceux que Dieu aime, à eux que le Saint-Esprit révèle les choses, mais c'est ceux qui aiment Dieu. D'où ma question, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Nous en parlerons une prochaine fois. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, retenez, en résumé, le Saint-Esprit, son impact, c'est que 1, c'est le gage de notre salut. 2, il nous donne la puissance, le pouvoir. Et 3, il nous révèle le Père, il nous révèle les bénédictions qui sont attachées à sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Merci, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci de nous suivre. Merci aussi de nous laisser en commentaire vos préoccupations. Et puis nous verrons comment par la grâce de Dieu vraiment vous assister. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.